Quelles sont les perspectives actuelles de la construction en paille? Alors, la construction en paille se développe en France depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Ça a commencé essentiellement par l'autoconstruction dans le cadre des maisons individuelles. Mais depuis 5 ans maintenant, l'utilisation de la paille dans la construction se développe rapidement parce qu'on a un cadre normatif qui existe. Ce sont les règles professionnelles de la construction paille qui permettent d'utiliser ce matériau sous le contrôle des bureaux de contrôle dans les bâtiments publics. Si bien que de plus en plus de maîtres d'ouvrage souhaitent que ce matériau-là soit mis en œuvre dans toutes sortes de bâtiments publics. On trouve ça aussi de plus en plus l'utilisation de la paille dans des immeubles de logement de plusieurs étages, de 2 jusqu'à 8 ou 9 étages même, puisque récemment un bâtiment a été construit à Saint-Dié-des-Vosges qui a 8 niveaux et qui est entièrement isolé en bottes de paille. Quelle grande tendance se dégage pour ce type de construction? Alors, l'utilisation de la paille dans la construction se retrouve dans à peu près tous les secteurs du bâtiment et dans tous les modes constructifs. Le premier, le plus important, c'est l'utilisation de la paille comme isolant thermique dans des panneaux à ossature bois utilisés pour la construction de toutes sortes de bâtiments. Donc, c'est de l'isolation dite intégrée. De plus en plus, la paille est aussi utilisée comme isolant par l'extérieur, dans la mesure où il est très facile de faire des finitions avec des enduits sur ce matériau. Et cette pratique est elle aussi couverte par les règles professionnelles de la construction paille, si bien qu'on a un cadre normatif qui permet de le faire de manière à ce que ces ouvrages soient assurables. Donc isolation par l'extérieur, aussi bien dans des bâtiments neufs, c'était le cas à Saint-Dié-des-Vosges, dont je parlais précédemment, ou bien en réhabilitation sur des bâtiments existants dont on veut améliorer la performance énergétique. La paille est certes un matériau écologique, mais est-il aussi plus économique? Alors la paille est un matériau en soi économique. On l'utilise principalement sous forme de bottes de paille telles qu'elles sont produites dans les champs lorsqu'on fait les moissons, sous forme de bottes rectangulaires. Et il faut à peu près 2 bottes de paille pour isoler 1 mètre carré de paroi. Et une botte de paille coûte dans les 2,50 €. Donc avec 5 €, on a le matériau pour isoler 1 mètre carré et obtenir une performance très proche des bâtiments passifs. Donc c'est très très intéressant rapporté au mètre carré. Si on rapporte ça au prix global du bâtiment, l'économie est peu sensible dans la mesure où l'isolation des parois n'est qu'une toute petite partie du coût d'un bâtiment. Mais on peut quand même chiffrer l'économie générée par le fait d'utiliser de la paille à une réduction de coût aux alentours de 15 € du mètre carré de façade, ce qui commence à être significatif. Avez-vous des demandes explicites pour l'usage de la paille? Alors oui, c'est très étonnant. Je construis avec des matériaux biosourcés depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai commencé par la construction bois. À l'époque, on était regardés un petit peu comme des extraterrestres à vouloir construire avec ce matériau. Et les gens étaient toujours très dubitatifs. On a ce qu'on appelle le syndrome des 3 petits cochons, vous savez, la maison en briques, la maison en bois et la maison en paille. Et on s'attendait à ce que ce soit extrêmement difficile avec la paille. Et curieusement, il n'en est rien du tout. Au contraire, je pense que l'évolution des préoccupations des uns et des autres sur le plan environnemental, énergétique, fait que l'idée d'utiliser des matériaux naturels a largement progressé. Et je dirais même que maintenant, quand on propose d'utiliser de la paille, il y a plutôt une petite lumière qui s'allume dans les yeux de nos clients. Et il arrive même que, avant même qu'on leur ait proposé, ils nous demandent de le faire. J'ai même vu des appels d'offres pour des bâtiments publics où il était demandé, dès le départ, au niveau du programme, que le bâtiment soit isolé en paille. Donc les choses ont beaucoup évolué et la demande est de plus en plus spontanée.
Les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers sont-ils formés pour ce matériau ? Comme tous les matériaux, l'utilisation de la paille pour construire suppose des compétences spécifiques. Ce sont des compétences qui sont faciles à acquérir, notamment au travers des formations proposées par le réseau français de la construction paille, qui délivre une formation, un label ou une attestation pro-paille, qui certifie que leurs titulaires ont été formés à l'utilisation de la paille elle-même, mais aussi à la mise en œuvre des enduits sur ce matériau. Donc, une formation, oui, comme pour tous les matériaux. Des savoir-faire et des tours de main, oui, comme pour tous les matériaux, mais ils peuvent s'acquérir rapidement pour des gens qui sont déjà rodés à ce que c'est que de construire un bâtiment. La France est un pays leader, et le pays leader en Europe et quelque part dans le monde, sur l'utilisation de la paille dans la construction, puisque plus de 3000 bâtiments qui utilisent la paille ont été recensés en France, alors qu'on en trouve même pas une centaine en Autriche, par exemple, qui pourtant a l'image d'un pays très en avance sur l'utilisation, en tout cas sur la performance environnementale des bâtiments, mais où la paille est utilisée depuis longtemps, mais pas du tout à la même échelle. C'est resté confiné dans le domaine de la maison individuelle, et pas du tout dans le domaine des marchés publics. C'est vraiment une spécificité française. Alors ça décolle maintenant dans d'autres pays, mais voilà, les Autrichiens viennent en France, alors je parle des Autrichiens, mais on pourrait dire les Suisses, les Allemands, viennent en France pour voir les bâtiments qui ont été construits ici. Donc c'est un juste retour des choses, après toutes ces années où on allait en Autriche pour voir leur construction en bois, et bien maintenant le flux s'est inversé. Sur le plan prospectif, l'avenir de la construction paille est, outre les domaines dont je viens de parler qui se développent de plus en plus, on a aussi le domaine de l'utilisation de la paille comme élément porteur dans les constructions, élément susceptible de recevoir des charges, que ce soit des charges verticales de plancher, de toiture, ou des charges horizontales de vent ou de séisme. Ça, c'est tout à fait nouveau. On en est encore un petit peu au début, au stade de l'expérimentation. Il faut encore faire pas mal de travail pour arriver à comprendre comment un mur composé uniquement de bottes de paille sur le plan structurel peut reprendre des charges surtout horizontales, comme le vent ou le séisme, mais ce travail, je pense, va se dérouler au cours des 5 ou 10 années à venir, et on va voir encore tout un nouveau domaine se développer prochainement. La paille est un matériau renouvelable, comme le bois, mais pas tout à fait de la même manière. Le bois est aussi un matériau renouvelable, mais sur 60 ou 80 ans. Quand on coupe un arbre, qu'on en replante un, il faut attendre 60 ou 80 ans pour qu'il pousse et qu'on puisse l'utiliser. Pour la paille, le circuit est beaucoup plus court, puisque on sème une année et on récolte l'année suivante. Donc la renouvelabilité de la paille est beaucoup plus rapide que celle du bois, ce qui est tout à fait intéressant pour des utilisations massives, dans les parois notamment. Donc cette notion de renouvelabilité, elle est différenciée en fonction des matériaux biosourcés dont on parle. La paille présente un autre intérêt, c'est que, outre le fait qu'elle soit renouvelable très rapidement, on en dispose dans des quantités extrêmement importantes, puisque l'on considère qu'avec 10% de la paille produite chaque année en France, on pourrait isoler les 300 000 logements qu'on est censé construire chaque année en France. Donc le fait d'utiliser ce matériau dans la construction ne déséquilibre pas le reste de son circuit économique traditionnel dans l'agriculture, dans les centres équestres, les litières pour animaux, etc. Donc là aussi, c'est un aspect tout à fait intéressant. Le réseau français de la construction paille a fait un gros travail sur le matériau lui-même, au regard des différentes
réglementations et contraintes qui s'imposent petit à petit dans les bâtiments, et notamment pour tout ce qui concerne les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, où la FDES de la paille a été réalisée par le réseau français de la construction paille de manière tout à fait normalisée. Donc c'est un point important pour pouvoir intégrer ce matériau dans l'analyse des cycles de vie des bâtiments, qui est une chose qui est de plus en plus demandée là aussi. Donc on n'est plus du tout dans un domaine expérimental où on ne sait pas trop où pêcher les données, mais au contraire, on dispose d'une grande quantité de données et de renseignements pour satisfaire à toutes les demandes. Le principal usage de la paille est d'être un isolant thermique, mais c'est aussi un excellent isolant acoustique. De nombreux essais ont été faits à ce sujet-là et qui montrent les performances tout à fait honorables, voire tout à fait bonnes, de ce matériau sur ce plan-là. Il faut dire aussi que d'autres essais ont été réalisés sur le plan réglementaire concernant l'incendie, où un essai normalisé a été réalisé au CSTB il y a 5 ans sur le comportement de la paille en cas d'incendie, qui a montré que ce n'est pas du tout un facteur aggravant dans un incendie que d'avoir une isolation en paille, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la paille brûle très mal. Il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur des bottes de paille, donc le feu se propage difficilement et on a une combustion lente qui permet largement aux pompiers d'avoir le temps d'intervenir et de sauver les personnes si besoin est. Donc c'est aussi un point significatif pour son utilisation dans tous les domaines.